Hello YouTube, est-ce que ça va? Bon, aujourd'hui un peu blonde attitude dans le sens où soit c'était la blonde attitude, soit c'était la pellicule attitude. Donc à vous de choisir. Non, en vrai j'aime bien cette perruque, j'aime bien le blond, etc. Mais c'est vrai que là je me rends compte que comment je suis sapée, genre kaki plus ça, plus le collier, je me dis ça fait un peu la meuf qui... genre de Call of Duty, je sais pas. Bref, cette année, ça a été marqué par beaucoup de sorties de palettes, ok. Et dont une que j'ai carrément loupée, que j'ai carrément zappée, c'est celle de la subculture d'Anastasia Beverly Hills. En fait, il y a eu des polémiques comme quoi c'était de la grosse daube, voilà. Et d'autres qui disent carrément que c'est la meilleure palette de tous les temps. Enfin, c'est vraiment soit A, soit Z. Là-dedans, tu as moi en mode je ne sais pas du tout. La subculture, la voilà, elle est un peu dégueulasse et elle est un petit peu creusée. Mais pourquoi? Parce que c'est celle de ma soeur, voilà, ma soeur, elle a succombé à la subculture. Voilà, moi c'est vraiment cette tante-là qui me rend ouf. Magnifique. Mais pendant ce temps-là, après t'as eu Make Up Revolution qui a sorti une palette assez similaire. Si, il n'y a pas longtemps pour la collection d'Halloween, NYX ont fait une collection maquiniste. Et dans cette collection maquiniste, quand j'ai ouvert les palettes, il y en a une qui m'a sauté aux yeux en mode... subculture. Et cette palette, c'est la Grinch palette qui est à l'envers. Mindy, c'est pas la Grinch palette, c'est la Grind. Putain, mais depuis le début, c'était la Grinch. Mais c'est pas à cause de Noël. Au début, tout à l'heure, j'ai regardé la page, j'ai dit oh, c'est sympa, j'avoue, bonne idée d'avoir donné le nom Grinch. Après, je vois pas Grinch, je vois Grind. Mais putain, mais tu me l'as donné en disant tiens, c'est la Grinch aussi. Non, arrête de me le dire. Si, on va dire que c'est ta faute. Alors, c'est la faute de Jenna. Oh là là, c'est à cause de Noël. Oh là là. Vous vous dites certainement, mais putain, mais pourquoi faire une vidéo que maintenant là-dessus? C'est tout simplement parce que la subculture, je ne l'ai jamais testée. Je ne l'ai jamais testée et j'en ai fortement envie. Et en plus de ça, cette palette-là, la collection maquiniste de NYX Cosmetics, et bien en fait, elle est en déstock. Donc c'est-à-dire qu'elle est à moins je sais pas combien, plus les soldes et tout. Donc vu que c'est une collection limitée, ils vont la jarter bientôt, donc s'il y a l'occasion, voilà, why not. Je vais essayer de faire des make-up assez similaires, même si parfois il n'y a pas les mêmes teintes et tout, enfin bref, on va voir. Regarde, tu me dis, il y a Vegas qui a rangé les filles, il est à côté de toi. Il est où Vegas? Il est un peu tard pour le dire, mais Vegas vous souhaite la bonne année, voilà. Parce que t'as fait un peu la diva. Non, ah Vegas, il est colérique là. Il a pas du tout envie d'être filmé parce que... droit d'image quoi. C'est parti, on va commencer le test. Ma couleur de transition, je l'ai déjà choisie pour les deux palettes. Ça va être la Rowdy pour la Anastasia. Et j'ai très peur. Ça rend pas la même couleur. Oh 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 oh. Ok, le maquillage est trop mal parti. Mais c'est pas du tout la même couleur. Hein. Je vais prendre un fard de transition et je vais choisir le Down. Down. Espérons que ça se dégradera correctement. Ça floute, ça marche, ça marche. J'aime pas trop pour l'instant le... mettre un peu plus de marron. What the fuck? Mais pour moi ça reste que c'est pas du tout la même couleur là. J'ai ma base pour cet œil là, maintenant je vais passer à la même procédure avec la Grinch. Donc la Grinch, je vais prendre cette teinte là qui ressemble à celle de Anastasia et je vais fondre avec celle-là. Très pigmentée aussi. Donc une fois que j'ai commencé à poser, je viens estomper un petit peu. Je trouve qu'elle s'estompe quand même mieux ici. Genre quand on l'applique, ça fait pas des pâtés comme tout à l'heure. Et comme c'est un peu plus agréable entre guillemets. Vous voyez là en fait j'ai même pas besoin de couleur de transition presque parce que c'est beaucoup plus simple. Je vais quand même prendre la teinte de transition. Après quelque chose qui ne se verra pas à la caméra, c'est que le côté de la NYX est beaucoup plus violet. Lui on est sur plus du noir, mais lui on est plus sur du violet, donc c'est plus ce qui coïncide avec... Voilà. Maintenant je vais faire un cut crease sur toute ma paupière, donc c'est la première fois que j'essaye, donc no critique please. Non, je rigole, je vais vraiment essayer de faire un cut crease rond. Cette fois-ci je sais pas ce que ça va donner, mais bon, je prends ma base P. Louise comme d'hab et je fais mon cut crease et je tenais
une deuxième fois, parce que je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, à faire un remerciement à Marion Caméléon, parce que grâce à toi Marion, je sais faire des cuts crease, c'est grâce à ton pinceau 144. Merci. La forme ronde est faite, je vais encore faire quelques retouches et je vais faire le deuxième œil et je reviens tout de suite. Voilà. Me revoilà et j'ai fait de la place sur mes paupières pour tester encore 3 fards sur celle-là. Je vais continuer mon make-up avec du vert. Est-ce qu'on a beaucoup de choix en même temps? Je pense pas. Je vais prendre la teinte électrique de la Anastasia. Donc, et je la mets au milieu. Ça ne marche absolument pas. On va faire la même chose avec l'autre palette. Sauf que l'autre palette... Comment dire, il n'y a pas de teinte comme celle-là, à part la verte ou elle. Et je prends laquelle? Allez, vas-y, on va prendre la verte. Ouais, on va check. Ouais, mais c'est beaucoup plus foncé, quoi. Voilà. Je vais prendre la teinte claire de celle-là et je vais la rajouter par au-dessus. J'ai rattrapé, les make-up commencent à se ressembler un peu plus qu'il y a 2 minutes. Et Vegas est derrière moi. Vegas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bouffer les fils. C'est parti, on va prendre la Subculture et la teinte verte qui s'appelle Untamed. Untamed ou Untamed, I don't know. Ouh, ça chute, ça chute. C'est parti. J'ai peur, en fait je pense que mon make-up va pas du tout être contrasté, mais d'un côté c'est trop foncé quoi pour qu'il y ait du contraste. Donc ouais, j'ai l'impression d'être un enfant de 4 ans. Se maquille pour la première fois. Oh non, il fait les trucs comme les américaines, Jenna. Ça se retire, ça fait une tache. Montre. Ça fait une tache. Moi ça m'a jamais fait ça. Ça se retire alors que j'ai attendu que ma base sèche. Regarde, regarde, il n'y a plus rien qui va accrocher. Oh, the fuck. Après la couleur est très belle, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? What's happening, guys? Et je suis choc là. C'est quoi cette double? J'en ai fini avec cet œil là au niveau du haut. J'aime bien le rendu final, même si c'est dégueulasse à cet endroit là, mais écoutez, ça sert à rien, ça veut pas. Je reprends ma palette de chez NYX et je vais prendre cette teinte là, donc qui est vachement similaire à l'autre, même si je vous avoue que je voulais tellement tester la Axi, mais bon, il n'y a pas sur celle là, donc oh my god. Donc là ça poudre aussi vachement quand je le prélève de la palette, mais ça poudre pas autant qu'Anastasia quoi. Bon, les couleurs c'est officiellement les mêmes, c'est ça qui est cool. En fait la différence vraiment c'est que celle-là tu poses ton fard et tu peux directement l'estomper, tandis que l'autre, je sais pas, il y a un truc bizarre qui me gêne. Moi je trouve ça beaucoup plus agréable à travailler. Ce pinceau il est vraiment génial de chez Sigma, je vous jure, E47. Génial. Là c'est spécial. Là, à cette partie du make-up, je préfère ce côté là, juste au niveau des paillettes. Il n'y a pas photo, ça fait un halo jaune, vert foncé. Tandis que là, en fait, c'est à cause des teintes. Là, pour le coup, c'est pas une histoire de pigmentation, c'est une histoire de teinte. Voilà, comme je le répète, au niveau des couleurs, pour moi, la Anastasia, c'est plus lumineux en fait. C'est plus lumineux, c'est plus sympa. En ce qui concerne le dessous de l'œil, je vais pas faire un truc de ouf. Je vais prendre un marron clair. Je prends un petit pinceau fin et je prends celui-là, le Down. Je sais pas si ça va marcher, hein. Je fais la même chose avec cette teinte-là de l'autre côté. Il y a des chutes un petit peu similaires des deux côtés, même si je m'applique. Il y a des chutes à des endroits. Je vais continuer avec cette palette et je vais prendre le marron plus foncé. Avec celle-là, je vais prendre la Mercury. Ouais, on est sur du plus foncé là. Bon, je vais choisir un mascara et je reviens. Le Better Than Sex, il est très bien pour les cils du haut. Après, c'est vrai que pour les cils du bas, moi, la brosse est peut-être un peu trop grosse, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, ça vaut pas l'effet fossile quand même, mais... Avec. Le make-up des yeux est maintenant terminé. Je vais passer à ma bouche avec une teinte qui vient de chez Jeffree Star. Je l'ai jamais essayé. Je sais pas, c'est un marron rose un peu qui tire vers le orange. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être très moche. Mais ça peut être joli, donc potentiellement je vais essayer. J'adore les applicateurs de Jeffree Star parce qu'ils sont vraiment très bien. Je viens de montrer ta tête. Non, je suis dégueulasse. En gros, il y a ma soeur et
Voilà, bon, c'est elle la palette, elle va avoir le côté qu'elle préfère. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est plus lumineux. Il y a un phare. Ouais, il est plus lumineux. Il est plus vert beau. Donc lui? Lui, il est plus monotone. Ouais. Mais sinon, en vrai, c'est la même. Hein. T'as fait ça avec une palette. Ouais. Franchement, c'est la même chose, hein, quasiment. C'est juste que moi, je préfère lui parce que t'as un phare au milieu. Oui, voilà, c'est juste question d'un phare. Ouais. Bon, alors tu as préféré la Anastasia. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau des couleurs, c'est plus lumineux. Eh bien les amis, la vidéo touche à sa fin. Ici, il y a le côté avec Anastasia et ici, il y a le côté avec la Grinch palette. Mindy, c'est pas la Grinch palette, c'est la Grind. Putain, mais depuis le début, je dis la Grinch. Mais c'est pas à cause de Noël. Au début, tout à l'heure, j'ai regardé la page, j'ai dit oh c'est sympa, j'avoue, bonne idée d'avoir donné le nom Grinch. Et après, je vois pas Grinch, je vois Grinch. Mais putain, mais tu me l'as donné en disant tiens, c'est la Grinch aussi. Non, arrête de me le dire. Si, on va dire que c'est ta faute. Alors, c'est la faute de Jenna. Oh là là, c'est à cause de Noël. Oh là là. Voici le côté avec la Anastasia. Alors, on fait le petit zoom pour montrer. Et voici le côté avec la Grind. Parce que c'est pas la Grinch, parce que Noël c'est fini. Numéro 1, la prise en main. Toi tu gagnes, toi tu perds et toi t'es à l'envers. Voilà. Elle est plus agréable à porter, à transporter que elle. Après, elle au niveau du packaging, je la préfère. D'un aspect global, à la fin, le plus beau résultat, c'est celui de la Anastasia. Mais c'est le plus beau dans le sens où c'est l'histoire d'un seul pigment, parce qu'il est plus électrique, parce qu'il est métallisé. Donc ça fait que ça change la luminosité, et donc c'est pour ça que notre regard va s'appuyer direct, elle va direct se barrer vers celui-ci. Bon, c'est pas une histoire d'un seul phare, non, je suis désolée. Bon, après, il faut se dire quand même que dans celle-là, il y a un pinceau qui est de très bonne qualité, mais que je n'ai pas utilisé parce que Jenna, je sais pas où elle a mis. Et celle-là, il y a d'autres teintes qu'il n'y a pas ici. Pourtant, ici, elle est tellement plus facile à travailler et la pigmentation est d'autant plus la même. Plus facile à travailler, il y a moins de chutes, il y a autant de pigmentation et ça ne fait pas des trous. D'ailleurs, il s'est un peu volatilisé. Non, il est encore là, quoi. Si je dois garder une seule palette, eh bien je pense que sans surprise, si vous avez vu toute ma vidéo, je pense que vous avez compris que celle qui gagne dans mon cœur, du moins, c'est la NYX. C'était plus un plaisir, c'était plus agréable pour moi de me maquiller avec celle-là que celle-là. Celle-là, elle m'a fait des trucs what the fuck, comme dans les vidéos des américaines, donc comme quoi c'est pas un fake, ça arrive à n'importe qui. En sachant qu'elle est en train d'être déstockée, je pense qu'elle vaut plus le coup. Mais bon, c'est vrai que si vous voulez vous tenter cette expérience de la subculture, why not? Ah oui, point très important, c'est celui du début. Je me suis maquillée avec le fard Rowdy, lui. Et lui, il est violet. Et je suis désolée, sur ma paupière, c'est pas du tout violet. C'est pas violet, c'est... La vidéo est maintenant terminée. J'ai touché à peu près à 6 fards de chaque palette. Et je trouve ça déjà pas mal. Et bon, vous avez vu le résultat final, ma petite préférence. Et vous, n'hésitez pas à me dire quelle palette est votre préférée, niveau packaging, niveau pigmentation, niveau présentation. N'hésitez pas dans les commentaires où je vais peut-être faire un sondage pour la première fois de ma vie, je sais pas comment ça marche. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire et nous on se rejoint dans une prochaine vidéo. See you soon guys! Un bisou!